Bonjour à tous. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la guérison s'obtient uniquement par une remise en question. Alors j'aime bien faire cette vidéo dans ce lieu magnifique qui est notre maison actuellement et qui nous permet en fait d'être libre dans ce jardin et au calme, etc. Alors voilà, je ferme cette parenthèse. La guérison, pourquoi s'obtient-elle uniquement par une remise en question? Parce qu'en fait de compte, tous les déclencheurs des maladies sont émotionnels. Parfois, dans un déclenchement d'une maladie, il y a un fait extérieur, hein, par exemple un vaccin, comme ça a été relaté souvent. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouverez sur Internet, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça commence justement à être reconnu par des instances fédérales, etc., que certains vaccins déclenchent donc des maladies. Donc ça, dans 10% à 20% des cas, le facteur extérieur est déclenché par une maladie. Comme un accident de voiture peut en fait, déclencher en fait, d'anciennes émotions que vous avez décidé de mettre en carapace et aller éteindre au fond de vous pour justement ne pas les travailler sur vous, etc. Alors certaines personnes ne vont pas comprendre, ils vont me dire, mais Monsieur Martel, je fais de la méditation, donc je fais du développement personnel. Alors je tiens à vous préciser que la méditation n'est pas un travail sur soi. D'accord? Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est se poser dans son moment présent, être au calme et se déconnecter de la réalité, donc dans la vie dans laquelle on est, pour mettre son corps dans un moment de calme, de respirer. Mais le but de la méditation, c'est de transcender tout ceci et mettre son corps dans un moment de calme, mais toute la journée, 24 heures sur 24. Alors quand on dort, on a un bon sommeil, etc., c'est parce qu'on y est arrivé, on est arrivé à garder le calme en soi, en apprenant en fait à lâcher toutes ces émotions. Alors comment lâcher toutes ces émotions? Il va falloir apprendre à verbaliser toutes ces émotions. Hein, quand ça ne va pas dans ma vie, il va falloir que j'apprends à mettre des mots, des mots MOT sur des mots MAUX et inversement, donc intérieur, extérieur. Hein. Donc mes mots MAUX ne sont que la conséquence des mots MOT qui ne sont pas dits ou qui sont dits pas correctement. Hein, souvent, quand on veut avoir raison absolument et qu'on te dit ouais, mais prouve-moi ça avec des diplômes, etc. Non, non, le fait d'avoir un diplôme ne prouve rien, d'accord? Il y a des gens qui sont formés. Il faut savoir que les thérapies donc de la médecine générale, tout ce qui est médicamenteuse, ça existe depuis 150 ans seulement. Comment on se guérissait autrefois? Donc avec les médecines alternatives déjà, à base de plantes, à base d'énergie, etc. Et l'une des plus anciennes, en tout cas la plus ancienne, c'est le chamanisme. Le chamanisme existe depuis 80 000 années. C'est la deuxième. Après, il y a eu la médecine donc aléoverdique qui date, ça fait à peu près 5 000 ans à peu près que ça existe. Donc voilà, il faut savoir que ces deux médecines-là sont les plus anciennes que vous pouvez mettre les unes avec les autres et donc où vous pouvez les prendre seuls. Alors, il faut savoir que euh, la médecine, par exemple, chamanique, comme le docteur Chambon en parle, et même Monsieur Talchaleur, qui sont des médecins, hein, lui, Chambon est psychiatre, donc voilà, donc ceux qui veulent des diplômes, là, il y en a, et Monsieur Chaleur est un ancien médecin, etc., des médecines alternatives et de la médecine générale. Donc si des gens ils veulent vraiment avoir une opinion sur eux, ils ont qu'à écouter un peu ce qu'ils disent aussi, ces gens-là, que le chamanisme, c'est la plus forte des médecines qui puisse exister en ce jour au niveau des énergies. Voilà.
Donc, alors, il y a bien sûr des gens qui vont être dans des fabulations d'esprit, etc., qui vont dire, ah, c'est pas possible, parce que justement, ils sont encore dans leur ego spirituel, et ils vont dire, non, non, mais c'est la mienne. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que le problème, en fait, dans cette médecine, il y a des médecins célèbres qui le disent, même des médecins en retraite qui le disent de plus en plus, c'est que on ne traite jamais, dans la médecine traditionnelle, on ne traite pas la cause du déclencheur. Voilà. On va aller par exemple au cancer ou on va aller au mot du corps et puis on va te traiter le mot du corps, mais on ne te traite pas la racine. Le problème, c'est que qu'est-ce qui déclenche le mal dans le corps? C'est forcément donc c'est l'émotion, on l'a vu là. Mais si on ne coupe pas le message que le mental envoie au corps, ça va être difficilement guérissable ou ça va revenir. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui guérissent qui ne soignent jamais leur cystite, par exemple, ou leurs hémorroïdes, ou ils le soignent, mais ça revient, etc. Mais quand on met des médecines énergétiques comme le chamanisme ou comme d'autres médecines qui soignent vraiment le corps spirituel, c'est-à-dire l'âme, avec tous les corps intermédiaires en dessous, il va y avoir une guérison. Si une maladie revient ou des maux du corps reviennent, c'est parce que le faisceau du message qui est lié donc à l'émotion est en continu. C'est pour ça qu'avec la médecine traditionnelle, par exemple, quand il y a un cancer, on vous dit que pendant 5 ans, le cancer n'est pas guéri. Il est en rémission. Pourquoi? Parce que en fait, il ne soigne pas la cause du cancer. Il soigne juste le cancer, c'est-à-dire les métastases, etc. Tout ce qui ne va pas et tout ce qui a été déclenché dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il va falloir prendre en conscience qu'en fait de compte, tout est émotionnel. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est gens éminents que j'ai nommés précédemment dans cette vidéo. Je dis éminents parce qu'ils ont des diplômes et donc vu que les gens souvent font référence à des diplômes et des diplômes, etc., il faut savoir que les chamans d'autrefois n'avaient pas de diplôme et ils y arrivaient très bien, etc. Alors, ce qui est important, c'est quand il y a vraiment des grosses maladies, il faut, comme un peu en Chine ils font dans le parcours de soins, c'est-à-dire mettre toutes les médecines, les faire travailler les unes avec les autres. D'accord? Il faut d'abord essayer de se priver de médicaments, donc ne pas prendre de médicaments, essayer, etc. Et si on n'y arrive pas, là, aller vraiment dans le médicament, etc. Donc voilà. Mais en général, on y arrive avant de médicaliser quel que soit, etc. Alors c'est sûr que si vous avez un traumatiste, etc., suite à un accident de la route, etc., les approches vont être complètement différentes. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut avoir une ouverture d'esprit à tout ça. Les gens qui sont vraiment dans le cartésien, dans le visible, et donc dans la douleur et dans le jugement, eux, ils vont pas avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Donc, euh, donc, à partir de là, une fois que vous avez la maladie, il va falloir vous la soigner, etc. Moi, j'ai eu des gens qui étaient dans des stades terminales, etc. On leur avait dit 15 jours à vivre, etc. Ils sont venus me voir, ils avaient tout essayé avant moi, et puis voilà, ils sont encore vivants. Alors, on n'est pas des faiseurs de miracles, hein. C'est pas nous qui décidons de la vie, de la mort. On aide, ça marche et très bien. Ça marche pas, c'est que derrière il y a des liens aussi karmiques. Hein. Tout est apprentissage par rapport aux épreuves, etc. Alors, si vous voulez évoluer, il va falloir que vous appreniez à percevoir autrement, parce qu'en fait, c'est tout vient d'une perception. Bouddha le disait, ce que ma pensée pense, disons, je le crée. Ça remonte à des milliers d'années. Platon en parlait déjà. On ne peut pas séparer la médecine de celle de l'âme, du corps de celle de l'âme. Donc voilà, donc tout était dit. Et on se voilà donc et même Freud, Jung, etc. Qui étaient des psychanalystes quand même les plus imminents euh, à ces époques-là et même maintenant par rapport à maintenant parce que pour l'instant personne ne les a dépassés. Euh, disait que déjà que la pensée crée la matière et non l'inverse, hein, parce qu'il y a eu un moment donné, les scientifiques et c'était pensé, ils disaient que c'était la matière qui créait la pensée. Donc voilà. Donc, alors, tout est vibratoire.
tout est vibratoire. Et vu que tout est vibratoire dans cet univers, de toute façon on le voit avec l'univers et puis toutes ces lois de résonance et même maintenant la science le rejoint, que c'est la résonance qui crée la matière. Euh, dans la maladie, c'est pareil. Hein, tout est vibratoire. Donc ce que je vais penser, je vais le créer. Donc c'est pour ça que dès que j'ai en moi, en vous, dès que vous avez une pensée négative, c'est là où c'est pernicieux, il faut faire vachement attention à tout ça, ou la modifier tout de suite. Dès qu'on est dans une conflictuologie, à chaque fois, on va créer une conflictuologie dans notre vie, mais on ne va pas le voir. On va dire, mais non, mais ça, c'est encore, c'est le hasard, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est les gens qui sont cartésiens ou qui sont dans le début de l'éveil, dans l'ego spirituel, ils vont dire, mais non, c'est moi qui. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais non, c'est moi, je veux briller. Je veux briller. Donc voilà, donc à partir de là, les gens qui sont dans la conscience, ils s'en foutent d'avoir raison ou de ne pas avoir raison. Les gens qui sont dans l'intellectualisation, ils vont vouloir absolument avoir raison parce qu'ils vont te dire il y a ceci, il y a des chiffres, je suis intellectuel, je sais mieux que toi, je suis ceci, je suis cela. Donc ils vont avoir besoin d'avoir un référencement par rapport à ça, et donc en fait de compte, ils vont se planter. Parce qu'ils vont décider de regarder que le diplôme, que ceci, que cela. Ils vont dire, mais c'est pas possible, lui, il peut pas le faire. Hein. C'est comme ça justement que en fait, les plus grands guérisseurs arrivent à guérir des maladies sans avoir aucun diplôme, etc. Euh, voilà. Et donc, je vous entends déjà me dire, oui, mais bon, il y a aussi des charlatans. Oui, effectivement, mais dans la médecine aussi. Moi, j'ai déjà été soigné par des médecins. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais quoi, 20, 30 ans, et, euh, pendant 15 jours, un mois, le médecin ne pouvait pas me donner le bon antibiotique, etc. à l'époque. Voilà. Sauf que, bah voilà, donc là, on se rend compte que bah, ils ne savent pas tout non plus. Et puis quand vous les voyez travailler aux urgences, ils essayent de sauver la vie, mais ils ne maîtrisent pas tout non plus. Les entités du bas astral, tout ça, la médecine n'a pas appris à gérer avec, à travailler avec. Donc voilà. Donc il faut savoir que nous avons un cerveau gauche qui est les automatismes qui déclenchent les maladies, etc. Et nous avons aussi un cerveau droit qui nous permet d'être en conscience et qui nous permet d'être avec donc les plans de l'âme, les plans spirituels et donc avec le corps spirituel. Voilà. Et donc il va falloir apprendre à communiquer avec son âme et avec les plans subtils. Et si vous ne savez pas euh, communiquer avec les plans subtils, etc., vous n'aurez pas la globalité en fait de toutes les informations pour pouvoir soigner et guérir une personne. Les entités du bas astral, ça existe réellement. Les entités du haut astral, les guides, les anges, les consciences supérieures, le conseil galactique, tout ça, ça existe réellement. Certaines personnes peuvent y avoir accès. Pourquoi? Parce qu'elles sont en très très haute énergie et donc elles sont une antenne magnétique comme vous êtes une antenne magnétique, sauf que ces personnes-là, qui sont en conscience ou en pleine conscience, bah, captent ces messages puisqu'ils sont sur des taux vibratoires quasiment équivalents les uns avec les autres et ils ont été incarnés sur cette terre, oui, incarnés, c'est le mot juste, pour justement aider cette humanité comme d'autres grands guides ont pu le faire. Mais après, il faut vraiment vouloir écouter, entendre. Et comme je dis à certaines personnes, souvent, en fait, là où on voit que on peut avoir raison, qu'on a raison, en fait, c'est que ces gens-là, souvent, vous demandent conseil. Pourquoi ils vous demandent conseil? Parce qu'ils n'ont pas la solution. Mais quand vous leur apportez la solution et vous leur donnez des conseils, etc., vous leur dites ce qui ne va pas, comment le régler, ils ne veulent pas l'entendre. Voilà. Donc c'est là où on se rend compte qu'en faute de compte, leur ego écrase la solution et donc ils ne trouvent jamais la solution à leur problème. Voilà. Donc à cause de l'ego, le moi-je. Et ça, on le retrouve encore dans le début de l'éveil spirituel. Le moi-je, donc le moi qui a raison. Donc voilà.
Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en conscience ou en pleine conscience ne veut pas avoir raison. Il va vous aider. Tu veux entendre très bien, tu veux pas entendre, tant pis. Voilà, donc parfois on vous bloque parce que bah, vous dites la vérité, etc. Voilà. Il faut savoir que l'émotionnel, c'est la clé des clés et c'est là où il faut apprendre à parler et parler avec la voix de son âme et non la voix de l'ego. Hein, parce que quelqu'un qui va vous dire ah, je ne sais pas ce que vous venez foutre là, etc. Ou discuter par rapport à ça, oui, c'est parce que la personne en face de toi, quand elle parle, elle ne veut pas t'entendre. Et donc, elle va vouloir avoir raison. Il faut savoir en, en France, et voilà, notamment en France, les médecines donc, énergétiques, même la médecine chinoise, n'est pas reconnue. Voilà, il n'y a aucune des médecines, etc., plus ou moins qui est reconnue. Euh, il y en a, l'hypnose vient d'être reconnue, etc., pour la partie opérable, opération, etc., parce qu'ils peuvent se priver de médicaments, mais le reste, ça n'est pas reconnu. Le shiatsu vient d'être reconnu, etc., pour justement pour calmer, etc. Mais ça, les reconnaissances, voilà, c'est bien, mais voilà, on peut s'en passer. Ce qu'il faut, c'est déjà essayer soi-même. Hein. Il faut savoir que même le docteur Chambon, qui est un psychiatre, le dit qu'en fait de compte, l'hypnose ne travaille pas au niveau de l'âme. Il faut savoir que l'âme, il y a plusieurs consciences. C'est-à-dire qu'il y a une conscience basique qui va travailler sur nos automatismes. Donc là, l'âme, disons, là, l'hypnose travaille, mais sur le plan subtil de l'âme, elle ne travaille pas. Il n'y a que le chamanisme, hein, par les recollements d'âme, qui travaille, mais c'est aussi un travail parfois de fond. Parfois, il y a des moments, un soin suffira, mais parfois, il va falloir en faire plusieurs. Voilà. Donc, de toute façon, vous voyez, quand vous commencez des thérapies avec des gens et que ça fonctionne, bah, ça fonctionne au bout de un, 2, 3 soins. Si au-delà de ça, la thérapie avec la personne ne fonctionne pas, c'est que la thérapie ne vous correspond pas et elle ne correspond pas à ce que vous avez. Donc voilà, c'est là où on le voit que ça va très très vite. Hein. Donc il ne faut pas vous éterniser dans des thérapies qui ne fonctionnent pas et que vous n'avez pas les clés, et surtout qu'un thérapeute qui ne vous écoute pas. Parce que l'autre jour, il y a une dame qui m'appelle et puis elle me dit, oui, mais j'ai fait, alors, je suis dans la lumière, j'ai fait donc une thérapie avec un monsieur par Internet, etc. Oui, oui, ça fonctionne, les thérapies par Internet, parce que moi, j'en fais. Mais il faut savoir ce qu'on fait, et puis, etc. Mais j'ai fait du prana. Ah ouais, voilà, c'est ça le mot juste que je cherchais, le prana. J'ai fait la prana parce que je suis lumière, etc. Et donc, elle trouve un monsieur qui fait du prana, etc. Mais sauf que le monsieur ne l'écoutait pas. Elle voulait parler, elle voulait se confier avec lui, et puis elle me dit, mais j'ai fait un mois de formation de soins avec lui en un mois. Là, je discute avec vous pendant plus d'une heure, et bah, j'apprends plus en un mois que j'ai fait de travail avec lui. Bah, oui, bah, je dis, oui, c'est normal, parce que le thérapeute prana là, que vous avez eu ne vous correspond pas, et moi, je vous correspond. Parce que dans une thérapie, euh, il faut savoir parler, comme je vous fais là, comme je fais actuellement, mais il faut savoir aussi écouter et donner des conseils et trouver les solutions par rapport à votre écoute et par rapport à ce que vous venez de me dire. Ça, c'est une thérapie qui est globale. C'est savoir écouter, donner des indications et des conseils pour pouvoir se sortir de la souffrance dans laquelle on est. Voilà. Donc, c'est global seulement qu'à ce moment-là. Hein, voilà. Donc, il faut travailler donc sur les émotions du corps physique, du corps émotionnel, du corps de pensée. Donc, apprendre à changer euh, les pensées des gens. Mais il faut que ça devienne vibratoire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des exercices avec eux pour justement qu'ils l'intègrent. Souvent, on attend d'un guérisseur ou d'un médecin que le médecin ou que le guérisseur te donne un coup de baguette magique et tu me le changes, etc. Et puis, point barre, j'ai absolument pas à me remettre en question. Je reste dans mes vieux schémas. Je continue à faire et à penser et à dire des choses mal, mais je me rends pas compte qu'en fait de compte, c'est ma vie que je me fais du mal. Ben, ça peut pas marcher.
Voilà. Sinon, le médecin ou le guérisseur va te guérir et ça va revenir plus tard. Il faut absolument que vous changiez vibratoirement par rapport à vos pensées et voilà. Et le reste va suivre. Et vibratoirement et vous rendre compte que, en fait de compte, plus vous allez vous maintenir dans le négatif, plus vous allez l'attirer. On est vibratoire. Donc c'est pour ça que la médecine vibratoire, c'est celle qui va évoluer de plus en plus, etc. Et voilà, donc dans cette humanité, c'est elle qui va pouvoir guérir les gens. Voilà, donc il faut parfois mettre plusieurs cordes à son arc, avancer. Et ce qu'il faut surtout, c'est que vous réveillez votre médecin intérieur. Ça, c'est la clé des clés, hein. Apprendre à vous passer des médecins, quels que soient, ou même des thérapeutes, devenir vous-même votre thérapeute, ou en partie du temps être votre thérapeute au début, et puis après vous faire aider par votre enseignant, thérapeute, etc. Et puis arrivé à un moment donné, bah, vous allez lâcher sa main, etc. Et vous allez devenir vous-même aussi un enseignant, thérapeute, etc. Une fois que vous aurez vraiment confiance en vous, parce que combien j'ai de personnes professionnelles qui me font appel à moi et qui disent, moi je comprends pas, vous avez beaucoup de patients et moi j'ai rien, j'arrive pas à en avoir, je viens de louer une salle, un cabinet et puis j'ai personne dedans et ça me coûte plus cher que ce que ça me rapporte. Bah, je dis oui, c'est normal parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et plus vous allez vous maintenir dans un égrégore négatif, plus vous allez l'attirer. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez par exemple pas de mari, parce que là, en l'occurrence, c'était une dame qui me disait, ouais, mais bon, ils sont tous que ceci, ils sont tous cela. Bah oui, bah, vous, à ce moment-là, vous vous remettez pas en question, donc c'est normal qu'ils sont tous ceci, cela. Vous attirez à vous ce que vous êtes vous-même, ou vos peurs par rapport à ceci. Hein. Voilà, donc quand tu as peur de ça, tu l'attires. Et après, on me dit, mais vous voyez que le noir en moi. Bah oui, c'est normal, puisque ce que je vois là, c'est le problème, votre problème. Et le problème, à l'heure actuelle, vous en avez une tonne. Hein. Voilà, donc si votre boulot ne marche pas, vous n'arrivez pas à avoir de conjoint, que vous en voulez, hein, vous voulez trouver quelqu'un qui va vous marier, etc., et que vous avez peur de la relation avec les hommes, que l'homme va vous tromper, c'est normal que vous allez attirer que ça. Et vous n'êtes pas prêt de vous en sortir, même si votre médium vous a dit que vous allez trouver un mari cette année. Hein, même si vous trouvez quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un qui est encore en relation avec vos peurs. Alors là, voilà, il va falloir vraiment être éveillé et être dans la conscience pour le comprendre. Sinon, tu es encore dans l'ego spirituel et tu es dans les bébés guérisseurs. Hein, voilà, tu es dans les prises de conscience. Donc, tu es dans le début, carrément dans le début de l'éveil spirituel. Donc, même si tu soignes les gens, à ce moment-là, bah, tu ne vas pas faire grand-chose pour les soigner. Donc, ça ne va pas être terrible les soins que tu vas pouvoir donner. Donc, voilà, donc tout ça, c'est un travail personnel. Et ça vous ne l'avez pas dans la méditation. La méditation, c'est une des cordes, mais ce n'est pas la corde principale. Donc, bah, voilà, vous remettre en question, une remise en question, c'est comme ça qu'on obtient la guérison. Oui, effectivement, il y a des moments quand on est à un stade terminal où on a eu un cancer, etc. Oui, il va falloir, si le cancer est malin, il va falloir l'enlever, c'est sûr. Là, il est trop tard parce que la cause a été émotionnelle, elle a été aussi extérieure. Là, il faut l'enlever puisque c'est trop tard. Hein, voilà, donc là, la médecine traditionnelle sert à quelque chose. On l'enlève. Voilà. Mais il va falloir réapprendre à faire autrement pour les prochaines émotions, pour les prochains comportements que vous allez devoir avoir avec les autres, et plutôt que dans un affrontement, être euh, dans l'équilibre, apprendre à parler, apprendre à bien agir. Euh, voilà, donc voilà, et pas vouloir avoir raison. Parce que si vous voulez avoir raison tout le temps, vous allez vous maintenir dans l'ancien, et au lieu de récolter d'autres graines, vous allez toujours continuer à semer les mêmes graines. Donc voilà, donc il faut réapprendre à fonctionner autrement si vous voulez récolter autrement. Voilà, il n'y a pas d'autre issue possible. Voilà, bah, je vous laisse. Bonne journée à tous, beaucoup d'amour, et puis voilà, dans ce cadre magnifique. Voilà, merci.